Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du moment. Alors il s'agira de 5 favoris seulement, puisque je vous ai fait une vidéo favoris il n'y a pas très longtemps. Mais je tenais à la faire cette semaine parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là, il n'y aura pas de vidéo. Donc bien sûr, vous pourrez me suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, pour savoir où je serai la semaine prochaine, je vous invite à me suivre sur Instagram d'ici la fin de semaine. Je pense que je pourrai vous dire où est-ce que je serai. Pour le moment, c'est un petit peu encore secret. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Du coup, voilà, je pense que d'ici vendredi, ce week-end, et puis lundi, sûr, vous saurez où je suis, avec qui je suis et pourquoi je suis là-bas. Voilà. Du coup, je profite aussi pour vous dire, étant donné que la vidéo va être assez courte parce qu'il n'y a pas trop de produits, que j'aimerais d'ici courant octobre, novembre, lancer une nouvelle série sur ma chaîne, série de vidéos. J'aimerais bien apporter un petit peu plus de contenu à ma chaîne, faire des choses un petit peu différentes. Et je voulais avoir votre avis. J'avais dans l'idée de faire des vidéos comme une revue express sur un seul et unique produit, donc se focaliser sur un seul produit. Et puis vous dire un petit peu, tout vous dire ce qu'on peut dire sur ce produit-là. Donc du coup, ça sera un format de vidéo, ça sera vraiment très très court, rapide, des mini-vidéos qui dureront vraiment pas longtemps. Et du coup, je pensais éventuellement les poster le dimanche, puisque là pour le moment on se retrouve les mercredis. Donc il y aura également une vidéo le dimanche et tous les 15 jours à peu près pour vraiment se focaliser sur un seul produit. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et puis dites-moi aussi les produits que vous aimeriez, dont vous aimeriez que je parle. J'en prendrai note pour mes futurs achats. Donc voici ce que je voulais vous dire. Donc on va commencer on va commencer. On a déjà commencé, mais on poursuit avec les favoris. Et premier favori, alors j'ai également essayé de changer un petit peu la lumière. J'espère que ça ne sera pas trop sombre. Parce que c'est vrai que l'une de vous, sur ma dernière vidéo, m'a fait la remarque très très juste que c'était dommage parce qu'à chaque fois que je vous montrais un produit, tandis que je filme en lumière naturelle, on voyait mal les packaging, c'était pas agréable. Et c'est une réflexion que je me fais depuis un petit moment quand même, je le vois bien quand je monte mes vidéos. Donc étant donné que je filme en lumière naturelle, j'ai essayé de changer un petit peu les réglages. Du coup, j'espère que ce ne sera pas trop sombre, mais qu'en tout cas, on verra bien les produits. Je vous écoute, j'essaye vraiment de faire au mieux. Puis c'est vrai, étant donné que je vous présente tout le temps des produits de beauté, autant correctement les voir à l'écran. Donc, premier produit que j'ai racheté, donc c'est un produit que j'ai utilisé il y a de nombreuses années, c'est un fard à paupières de chez Kiko. C'est les Water Shadow, donc là c'est la teinte numéro 200, c'est celle que je porte aujourd'hui sur la paupière mobile. Donc on est sur un fard à paupières très très lumineux. Voilà, ouais, on voit bien. Voilà, très lumineux, je trouve que c'est un dupe parfait de cette ombre à paupières de chez Christian Dior que je porte parfois de temps en temps en vidéo, mais qui était une édition limitée. À Noël, Dior sort toujours des petits pots comme ça, ils appellent ça les fusions mono. Donc là c'était la teinte 631 Blazing qui du coup qui n'existe plus, mais je trouve que ce fard est vraiment superbe. Donc on est juste l'ombre à paupières Kiko est un petit peu plus rosée. Vous voyez, elle est tellement vieille cette ombre à paupières Dior que j'arrive même plus à swatcher tellement que c'est vieux. Je la garde, c'est sentimental. Mon chéri qui me l'avait offert à nos débuts. Hop. Donc voilà, la Dior est un tout petit peu plus champagne, l'autre est un petit peu plus rosé, mais une fois appliquée sur la paupière, ça fait vraiment un effet lumineux. La Kiko tient très très bien toute la journée et faut le dire, elle a aussi une super composition. Donc rachat vraiment favori sur cette ombre à paupières là, ça coûte en plus moins de 10 € il me semble, l'ombre à paupières Kiko. Ensuite, je vais poursuivre dans le maquillage. J'ai acheté ce fond de teint qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. J'avais testé déjà en échantillon et je me suis dit que j'allais l'acheter en full size. C'est le teint de touche éclat de chez Yves Saint Laurent que j'ai pris en teinte B20. Alors je vous avoue que sur le choix des teintes, c'est pas évident parce que le B est censé être des neutres, mais ce sont des neutres, je trouve, qui tirent un petit peu vers le jaune. Donc c'est vrai que quand je l'ai essayé la première fois comme ça chez moi, je me suis dit oulala, mais ça va être trop jaune. Et en fait, c'est un fond de teint que une fois qu'on l'estompe, donc je l'applique au pinceau, et plus on l'estompe, plus finalement, vous voyez, il s'accorde bien à la couleur de la peau. Je le trouve sublime, ce fond de teint. Alors, attendez, je vais prendre un petit mouchoir parce que là, je pense que je vais en mettre de partout. Donc ce fond de teint, en fait, joue sur la lumière. C'est vraiment la cible fond de teint, c'est la lumière. Il n'est absolument pas
glowy. Vous savez, tous ces fonds de teint qui vont apporter un éclat, qui vont être très lumineux sur la peau, qui vont avoir peut-être des micronacres, des choses qui posent vraiment à voile glowy. On n'est pas là-dessus, mais il a une façon de réfléchir à la lumière qui est vraiment exceptionnelle et qu'on ne trouve dans aucun autre fond de teint. Donc là, on nous dit éclat sans matière. Effectivement, on a l'impression d'une peau nue. On est sur une couvrance moyenne, légère à moyenne. C'est un fond de teint, je trouve quand même qu'il faut avoir une jolie peau, parce que sinon ça le fait trop travailler. C'est dommage parce qu'on perd cet effet sans matière sur la peau si on en applique trop. Couvrance parfaite, donc oui, il couvre assez bien. Après, si on a de gros boutons très rouges, il faudra quand même venir apporter un petit peu de correcteur par-dessus. Et luminosité sublimée, effectivement, il attrape la lumière, il fait la peau très lisse, donc du coup, forcément, sur une surface lisse, la lumière se réfléchit très bien. Et voilà. Et du coup, le packaging, je le trouve super, flacon pompe. Donc, très très bien pour son teint. On continue maintenant avec des soins. Et là, je viens d'acheter chez Sephora. Donc, Sephora a reformulé toute sa gamme de produits de soins. Dans un esprit d'être un petit peu plus éco-responsable. Donc, avec des packagings qui sont faits en plastique recyclé et également avec des matières, des composants plus naturels. Donc là, il s'agit des disques peeling éclat à l'acide glycolique. Donc j'ai pris le petit format, on est sur 20 disques, sinon on a le grand format de 60 disques. Je l'ai payé moins de 6 € il me semble. Et du coup, on est sur 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on est sur des petits cotons comme ça qui sont déjà imbibés de lotion qui comportent de l'acide glycolique. Et du coup, que je passe le soir sur le visage. Alors je ne le fais pas tous les soirs, je le fais un soir sur deux. Et du coup, j'alterne. Le jour où je passe le disque sur mon visage, je n'utilise pas la poudre exfoliante de chez Oh My Cream, un soir sur deux, et je les trouve pour le moment très bien. Ensuite, autre découverte, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est de chez The Ordinary. Je teste enfin la marque depuis le temps, et là j'ai choisi du coup comment ils appellent ça? C'est écrit en anglais. C'est Caféine Solution 5% EGCG, donc c'est comme un sérum. En fait, du coup, on est sur un gel. C'est pour le contour des yeux qui va aider à réduire les poches et atténuer la pigmentation des cernes. Donc, je vais vous montrer. Donc, on est sur un flacon pipette. Donc, The Ordinary, on est vraiment sur des formules très courtes, en tout cas pour ce produit. La formule est assez courte, elle est assez clean aussi. Donc, on est sur un gel. Donc, j'applique une goutte comme ceci, que je viens masser sur le contour des yeux. Surtout, bien sûr, j'insiste à l'intérieur de l'œil, juste ici, là où c'est le plus pigmenté. Alors, pour le moment, je ne trouve pas que ça agisse vraiment sur la pigmentation. En revanche, là où j'ai été extrêmement surprise, parce que je n'y croyais pas du tout, c'est que je trouve que ça a vraiment une action effectivement sur les poches. Je trouve que les poches sont un petit peu plus dégonflées. Ce que je n'avais jamais trouvé chez aucun autre, dans aucun autre produit, je vais arriver à parler. Aucun autre produit m'avait donné cet effet de dégonfler les poches et celui-ci le fait. Donc pareil, on est sur un tout petit prix. Celui-ci, je l'ai acheté, je ne sais plus, fil unique, je ne sais plus. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et très belle découverte, du coup ça me donne envie de tester d'autres produits de The Ordinary. Vraiment très très bien. Enfin, je vous présente un gommage pour le corps de chez Frank Body, qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur un gommage naturel, gommage café coco, exfoliant pour peau lisse et éclatante, qui sent super bon. Alors c'est vrai, quand on ouvre le sachet, on a l'impression d'ouvrir un paquet de café, aromatisé coco. Il sent super bon. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc on est vraiment sur une poudre. C'est complètement... hop, c'est pas en mettre partout. Donc pareil, on est sur une composition naturelle. Vous voyez, on est sur un gommage comme ceci. Donc on humidifie sa peau et ensuite on gomme. Et je trouve qu'il fait super bien le travail. Et c'est surtout qu'encore une fois que c'est un produit qui n'est pas très cher. Je vais me débarrasser de ça avant que je fasse des catastrophes. C'est un produit qui n'est pas très cher, mais surtout qui dure très très longtemps. Parce que si on rapporte toute la quantité de poudre qui est à l'intérieur dans un flacon avec une base, une émulsion comme tous les gommages, mais on aurait au moins 1 litre de gommage. Hein, donc du coup, je le trouve super bien celui-ci. Je l'ai trouvé chez Sephora.
Et il existe aussi dans d'autres senteurs, il me semble. Mais du coup, coup de cœur pour cet exfoliant naturel que je trouve pratique. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre de l'eau, hein, faire attention de ne pas mettre d'eau quand on se sert dans sa baignoire. Il faut évidemment bien laver sa baignoire après. Mais sinon, je le trouve très très bien. Donc voici pour les derniers favoris du coup des 3 semaines, les derniers petits coups de cœur, dernières découvertes. Et du coup, c'était que des nouveautés. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!